appris. En tout cas, on m'a dit que vous êtes plus chaud que ça. Il ne faut pas prouver le contraire. Alors, bonsoir Niamey. Voilà. Et acclamez très très fort. Non, plus fort que ça, plus fort. Voilà, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, je suis très agressif. Donc, je vais vous demander des trucs pas possibles. Pour ceux qui ne se sont pas encore échauffés, vous avez encore le temps, allez vous échauffer, vous allez venir. Ça peut aller? Ouais. Bon, acclamez encore très très fort. Voilà, vous êtes présents. Niamey accompagné. Bon, en fait, je m'appelle MP3, je viens du Togo. En fait, je suis l'humoriste le plus fou du Togo. Ouais, pas fou tel que vous le pensez, hein. Pas fou, F-O-U. Non, je parle de fou, F-O quoi. Donc, il y a une différence. Donc, il y a un souci. Donc, je viens du Togo tel que je l'avais dit. Et généralement, avant de commencer mes prestations, je demande à ce que les gens acclament pour moi. Pour la simple et unique raison que même si à la fin du spectacle, il est naze, vous avez déjà applaudi. Donc, merci pour cette confiance aveugle. Et bien voilà, merci. Mais souvent, quand je le joue comme ça dépend des publics. Une fois, je l'ai fait dans un public, je finis, on dit MP3, tu dois payer. Je dis, tu dois payer quoi? Le spectacle, il était gratuit. Il dit un applaudissement. Il a dit, quel applaudissement? C'est la première fois que j'ai applaudi de 22h jusqu'à 4h du matin. Tellement j'ai applaudi, à la fin, je marchais comme ça. Jusqu'à arriver à la maison. Non, 2 jours après, je pensais que mon mal devait partir. Malheureusement, il n'a pas besoin d'une je dois aller à l'hôpital. Mais j'arrive à l'hôpital, il s'est passé un truc, carrément, j'ai oublié que j'avais mal. Non, la femme. Les gars, acclamez pour la femme. Acclamez pour la femme. Voilà, donc j'arrive au fait, c'était une femme enceinte. Donc elle était en train de causer avec le docteur. Et elle pose la question au docteur. Monsieur le docteur, est-ce que c'est possible le jour de mon accouchement que mon mari soit là? Le docteur dit, mais madame, évidemment, c'est d'ailleurs une belle idée. Que le père de ton enfant soit là le jour de ton accouchement. La dame dit, là c'est impossible, parce que les deux là, ils ne s'entendent pas. Non, j'aime trop les femmes. Non, c'est bien. Ouais, vous êtes en train de dire, mais c'est quoi, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression que le tonton, lui, ne parle pas. Les sourds viennent au spectacle aussi. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais vous savez, généralement, les sourds, ils ont un avantage. Ouais, on pense que quand quelqu'un a un handicap, non, un sourd, il a toujours un avantage. C'est un gars, il ne... C'est un gars, il ne... Oh, vous ne savez pas. C'est le gars, quand sa dernière heure sonne, lui il n'entend pas. Ouais, souvent ça met du temps, donc mettez du temps. Voilà, ça met du temps. Bon, on peut comprendre ça aussi à la maison, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que ça peut aller? Oui. Oh putain, que je suis déçu. Généralement, je pensais que c'est au Togo, partout je passe seulement, qu'il y a ce public qui ment. Analysons un peu ce que je dis. Je pose la question, est-ce que ça va? Et vous me répondez, oui. Bon, écoutez, vous êtes sûr dans tout le public, vous tous qui êtes ici, personne n'a aucun problème, tout va bien. Non, soyons honnêtes avec les humoristes. Quelqu'un dit, est-ce que ça va? Soit on te dit, non, MP3, je dois 2 mois de loyer, ma femme et moi, on ne s'entend pas parce que je t'appelle, la bonne elle m'a surpris, à tout moment, j'ai des problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité, les gars? Non, là, on recommence. Niger, je vous fais confiance. On recommence. Quand je dis, est-ce que ça va? Honnêtement, lâchez-vous, dites vos problèmes, ça peut vous aider. 1, 2, 3, est-ce que ça va? Ah, vous avez compris, je ne suis pas Dieu. Je suis quelqu'un aussi qui a des problèmes comme vous. Non, sérieusement, et je suis très très content d'être au Niger. Et généralement, moi, avant d'arriver dans un pays, je me renseigne à savoir qu'est-ce que le pays a de particulier et qu'est-ce que le pays a et d'autres pays n'ont pas. Donc quand j'ai appris que je devais venir au Niger, je me suis renseigné en un livre, encyclopédie, et Google, tout ce qu'il y a comme moteur de recherche, je me suis renseigné et j'ai vu que évidemment, le Niger a un truc de particulier. Et on ne peut avoir ça qu'au Niger. Je suis arrivé depuis quelques jours, j'ai vérifié et j'ai su que ça, c'est une vérité. Voilà, voilà des gens qui applaudissent, ne savent pas d'accord, on veut l'amener. Accompagnez-la, accompagnez-la. Voilà, je disais que le Niger est le seul pays au monde. Pourquoi ce silence? Il y en a qui se disent, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre sur notre pays qu'on ne connaît pas déjà? Le désert. Le Niger est le seul pays au monde où tous les garçons sont fidèles à leur petit ami. Ah bon? Quoi les femmes? Ah, ils ne sont pas fidèles? Ils ne sont pas fidèles? Non, les gars, non, là je comprends.
Aujourd'hui, je vais expliquer ça. Au nom de tous les garçons, je prends la parole pour expliquer quelque chose. Vous savez, quand vous voyez un homme aller de gauche à droite, de fille en fille, ce n'est pas de l'infidélité, je vous explique. Parce qu'à chaque problème, il faut revenir à la source. Chercher le pourquoi de comment de quand. Donc, si on se réfère à ce roman célèbre, le roman La Bible, on dit que dans la Bible, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, bon, je veux créer la femme. Mais l'homme a dit, parce que l'homme savait. Mais Dieu là, il s'est entêté. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil. C'est pas moi qui dis, c'est le roman là. Ceux qui n'ont pas lu, il est content. Il plonge l'homme dans un profond sommeil. Il vole la côte de l'homme. Il fabrique la femme. Mesdames, en toute honnêteté, tu dors, on te vole quelque chose. Quand tu te réveilles, tu ne vas pas chercher la chose. Pourquoi quand nous les hommes, on fouille les côtes des filles pour chercher notre côte volée, vous trouvez que c'est de l'infidélité? Non les gars, c'est ça. Non, je suis là pour vous. Dites ça à votre femme quand vous serez à l'hôpital, moi je suis au Togo. Non, non, sérieusement, mesdames, excusez-moi, je vous taquinais tout petit peu. Je ne peux quand même pas vous blâmer parce que vous êtes, comment je dois le dire, l'émancipation, les femmes, cette histoire-là. Émancipation, je suis d'accord. Mais égalité du genre, la pilule a du mal à passer. Parce que selon moi, on peut tout faire. Une femme ne peut jamais être égale à un homme. Vous allez m'excuser? Non, non, c'est ma vision. Parce que partout tu vas, il y a les femmes qui disent non, actuellement on est émancipé, on est égal aux hommes et tout. Non, non, moi je dis non. Même au Niger la dernière fois, la marraine du festival. Écoutez, moi ça m'arrive des fois, je dis la vérité. Je dis tout simplement que moi, ce qu'un homme peut faire, moi aussi je peux le faire. Toutes les femmes m'ont dit oui, oui, moi j'étais à côté, j'ai dit mais à l'intérieur là, je me disais tu as menti. Moi il te dit ça, tu as menti. Je ne vais pas prendre trop d'exemples. Un homme, là où je suis là, si je veux là, je peux pisser jusqu'à 4 mètres. Marraine, tu ne peux pas. Si je veux être plus voyou, même je pisse jusqu'à 6 mètres. Marraine, tu ne peux pas. Donc vraiment, un homme ne peut, une femme ne peut jamais être égale à un homme. Non, ça c'est sérieux. Les femmes, ce qu'elles peuvent faire, c'est remplir les églises. Une fois qu'on est arrivé au Niger, les meilleurs clients des pasteurs, c'est qui? C'est les femmes. Comment? Tu veux les femmes, il faut aller dans les églises. Vous savez, quand je suis arrivé au Niger, j'ai remarqué que vraiment toutes les capitales de la sous-région se ressemblent, quoi qu'on dise. Il y a un quartier administratif, un quartier commercial, tout, mais à la différence que ici au Niger, bon, enfin, à chaque distance, il y a une mosquée. Au Togo, à chaque distance, c'est plutôt une église qu'il y a. Et puis au Togo, je vous assure, l'église est un business qui marche très bien, sinon c'est la première entreprise. Si tu sais, tu prendrais. Ouais, le pasteur, il commence comme ça, il termine comme ça. Et là, les fidèles sont comme ça, et puis ils sont derrière. Le pasteur, il vient comme ça. Non, donc, c'est dans cette histoire d'église, moi, il dit non, je ne vais pas à l'église parce que j'ai eu des expériences qui prouvent que ça, c'est du mensonge. Mais je vous assure, ma femme, elle a tout fait, m'a mis dans une église. Oh merde. Je ne voulais pas aller, mais c'est parce que ma reine, elle n'est pas forte. C'est parce que je protège mon foyer. C'est tout. Non, la femme, elle a tout fait. Elle dit non, là-bas, on sauve les gens. Il y a un miracle. J'ai dit, quel miracle encore? Mais pour ne pas avoir de problème, j'ai accompagné. On est arrivé. D'abord, à l'entrée de l'église, la première chose qui m'a tiqué, c'est le nom de l'église. Une église, on dit Jésus 2.1 pour for Satan. Et puis, ce qui m'a encore tiqué là, on a dessiné Jésus comme ça, dans une position comme ça. On dirait Jackie Chan, et puis il était en bout. J'ai dit, quand on rentre, comme d'habitude, le pasteur prie, il dit tout, ça tremble par ici, ça bouge par là, ça... Là où j'ai là, j'ai le bouger. Tout le monde bouge, ma femme à côté. Il dit maintenant il va lancer le feu. Ouah, les gens tombent par là. Ouah, les gens il lance le feu. Ouah. Maintenant il finit de prier. Il dit que qui veut faire témoignage? Vous savez, généralement quand il prie, est-ce que quelqu'un a reçu la bénédiction? Est-ce que quelqu'un avait un problème? Et grâce à sa prière, le problème est résolu. Souvent il y a des gens qui font témoignage. Quelqu'un sort pour faire témoignage. Écoutez, témoignage, c'est qu'il avait un problème. Maintenant, quand le pasteur a prié, son problème est fini. Écoutez bien le témoignage. Tu entends? On fait comment à l'église? Vous répondez Amen. Alléluia! Amen. Hey papa. Hey
pasteur, avant de venir dans votre église, je bégayais. Mais depuis que je suis arrivé dans votre aidez-moi. Église, je ne bégayez plus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit non, si c'est ça avec l'église, moi je vais laisser. Non, sérieusement, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes, mais en tant qu'humoriste, c'est bon aussi de détecter les problèmes et les résoudre. Moi, j'ai remarqué que la plupart des problèmes que nous avons se basent sur la communication. Excusez-moi, on communique un peu mal. Ouais. Parce qu'il y a des questions qu'on pose que je trouve particulièrement que ce sont des questions bêtes. J'ai vu ça partout où je suis passé. 2 personnes se saluent. Ça va, il est dans l'ensemble, il a duré. Et on lance la question bête. Tu vis. Aidez-moi un peu à analyser cette question. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas. C'est que tu me vois en chair et en os. Maintenant, tu me poses la question, est-ce que je vis? Bon, des fois, j'ai envie de répondre, j'étais décédé. Mais à cause des enfoirés comme toi, je suis obligé de me réveiller pour te craser. Non, c'est des questions bêtes, quoi. Non, une fois au Bénin, je rencontre un ami, il dit un peu toi, comment tu vas? Je dis, je vais bien dans l'ensemble, je vais bien. J'ai appris que ta soeur a couché, je dis oui. Elle a fait quoi, un garçon? Je dis non, il me pose la question, elle a fait quoi alors? J'ai failli lui répondre, elle a fait une chèvre. Mais je me suis retenu quoi. Je vais au Burkina, on va au resto. Arrivé au resto, c'était plein, il n'y avait plus de place, tout était plein. Le gérant s'approche de moi et dit, mon frère, ça va, vous voulez manger? Je dis oui. On vous apporte une table? J'ai dit non, envoyez-moi un lit. On peut manger sur un lit là. Il y a des questions qui m'énervent. Tu vas voir une femme, le ventre comme ça, on sait qu'elle est enceinte, mais on lance la question. Ah, tu es enceinte? Si moi je suis une femme, je vais dire non, j'ai le cochon-corps. Et puis on ne s'arrête pas là-bas. Ce qui m'énerve encore, elle continue avec une question bête. Depuis quand? Non, bon, on se calme. S'il faut vraiment répondre à cette question, tu es enceinte depuis quand? Bon, depuis que mon mari m'a... Depuis que j'ai accepté, mon mari a... Carrément, depuis que mon mari et moi, on a... Non, il y a trop de questions bêtes. J'arrive au Cameroun, mais j'ai voyagé quand même dans mon sketch sans passeport. J'ai voyagé beaucoup dans mon sketch. J'arrive au Cameroun, là je rentre dans une société, ce qui m'a choqué. Dans la société, je rentre, il est écrit en gros caractères. Pour ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, composez ce numéro 3. Non, là j'ai dit, c'est pas la peine quoi. Mais je suis arrivé au Niger, j'ai dit voilà un pays où je ne vais pas croiser ça. Hier. Non, mais le Niger, vraiment, ça, vous avez le ballon d'or des questions bêtes. Ça, il y a un gars, on était ensemble. Il y avait un albinos comme ça, tout le monde sait que c'est un albinos. Le gars, il rentre, il voit l'albinos, il s'en va directement, il dit oh, ça, ça lui est. Oh, là, tu es chinois. L'albinos, il dit non, monsieur, je suis albinos. Il dit non, tu veux tromper qui? Je dis tu es chinois. Il dit non, je suis albinos. Tellement il a insisté, le gars, pour se débarrasser, il a finalement accepté, oui, je suis chinois. Et puis il regarde comme ça, il dit, mais on ne dirait pas. Hein. Mesdames et messieurs, il faut que ça change. Voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais partager juste un petit truc avec vous parce que vous devez savoir qu'on ne peut pas être là quand même si nous avons vécu des situations difficiles. On va partager ça avec vous pour que demain vous aussi vous puissiez sauver des vies. J'ai un grand frère, il s'est passé un truc, vraiment écoutez-moi très bien, j'ai un grand frère, à l'âge de 45 ans, il n'a jamais connu de femme. J'ai eu la même réaction. Je me suis dit, il faisait quoi? 45 ans, il n'a jamais connu de femme. Un bon matin, on sort, le grand frère couché comme ça, il est malade, on l'a envoyé à l'hôpital. La suite de l'histoire, je vais demander qu'on fasse quelque chose, parce que je vais vous la raconter dans une ambiance. Quand il dit 1, 2, 3, vous répondez. Kalamba, n'ayez pas peur, ce n'est pas une vocation. Ça ne va pas tomber sur votre tête. C'est un cri de guerre, quoi. Donc, quand il dit 1,
2, 3. Vous répondez Kalamba. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kerebouele, Kalamba. Kerebouele. Kerebouele. Ça manque de quelque chose. Continuez. Kalamba. 3. 1,